Salut, c'est Léa et Gilles. Ce soir, on est au gala de la Philharmonie de Paris. Au programme, un concert de Mika, un concert de l'Orchestre de Paris et des performances chorégraphiées et dansées par Benjamin Millepied. C'est exceptionnel, plus de 400 jeunes du Pass Culture sont présents. Viens avec nous. C'est parti ? Quelle performance t'attend le plus de cette soirée? J'irais peut-être le concert de Mika, la performance de Mika. De Mika ? Yes. Tu l'aimes beaucoup ? Oui. Et il sera là. J'attends la chorégraphie de Benjamin Millepied. Alors pour ma part, c'est le concert de musique classique. En plus, à la Philharmonie, quoi de mieux? Tout comme lui, pareil, il m'avait parlé un peu des concerts de musique classique et moi je connais pas du tout ce milieu. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une chouette occasion de découvrir tout ça. Et niveau dress code, où est ton oiseau ? Mon oiseau, c'est moi. Est-ce que tu as un élément qui évoque un oiseau dans ta tenue? Oui, j'ai mis des boucles d'oreilles dorées, c'est des petits oiseaux. Ouais, j'ai une cravate avec plein de petits oiseaux et des fleurs. Trop stylé. Alors pour ma part, c'est mon nœud papillon. Du coup, où il y a des plumes dessus et j'ai aussi une petite broche. J'ai des petites boucles d'oreilles. Voilà. Carrément dans le thème. Passez une bonne soirée. À bientôt. Moi, je me demandais avant toute chose, est-ce que même après autant d'années d'expérience comme vous, on a toujours le trac parfois avant de monter sur scène? Ouais, bien sûr, ça change jamais. C'est toujours l'école. Et heureusement, parce que ces papillons qu'on sent dans le ventre, ça veut dire qu'on est libre. Ça veut dire qu'on ressent tout, ça veut dire que c'est frais, ça veut dire qu'on est engagé. Et si on n'est pas des artistes engagés, nous sommes pas vraiment des artistes. J'ai une question également. Un grand fan aussi. Qu'est-ce que ça fait de performer Elle me dit avec un orchestre ? Ça fait compliqué. Non, je plaisante. En fait, c'est comme... il faut comprendre que, bon, si vous jouez de la musique classique, vous allez le savoir, mais l'orchestre, c'est quelque chose de très particulier parce que il n'y a pas le tempo précis d'une manière... Ça glisse, c'est flexible, ça bouge en permanence. Et en fait, c'est le côté moins rigide qui est probablement la partie la plus belle de l'orchestre. Et c'est le chef d'orchestre qui est vraiment le patron, c'est pas le chanteur. Et donc moi je suis toujours en train de chercher. Donc avec quelque chose comme Elle me dit qui est très 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 sur le pied, eh ben là ça doit glisser, ça doit respirer d'une manière complètement différente. Et en fait j'aime beaucoup ce sentiment, j'aime beaucoup ce feeling. Est-ce que vous pouvez nous partager un de vos meilleurs souvenirs sur scène? Alors un de mes meilleurs souvenirs sur scène, c'est une de mes pires performances de ma carrière. Ok. J'étais à Lisbonne, j'étais fatigué. Ouais. Je me suis dit le matin, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. J'étais en train de chanter il y a quelques années dans un théâtre mythique. C'était blindé, il y avait énormément de monde. Je suis à la moitié du concert et à un certain moment, bam, ma voix s'en va. Mais c'est comme s'il y avait un petit nerf ou je sais pas, une veine qui a fait et je pouvais plus chanter. Je m'en vais. Je sors de la scène, ils commencent à expliquer, le public commence à hurler, ils veulent pas partir. Je remonte sur scène, on joue les morceaux, je parle, je chante les petits bouts que moi je peux, et le public fait le reste. Ils sont restés encore 1 heure. Et donc ça, c'est là où je me suis dit, ah ok, ouais, il y a beaucoup de différentes sortes d'expériences, il faut vivre ces expériences, il faut sortir, il faut chanter sur la scène, et le Pass Culture, c'est une chose parfaite pour avoir ces expériences. Merci à vous. Merci beaucoup, Mika. Un plaisir. Très bonne fin de soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans une salle comme la Philharmonie? C'est extraordinaire. On a la chance d'avoir une salle incroyable, aussi bien en acoustique, donc sans sonorisation. Elle est magnifique, elle est remplie. C'est un vrai bonheur, on a beaucoup de chance. La rencontre avec l'instrument que vous pratiquez, comment s'est-elle déroulée? Vite fait, c'est un hasard, surtout que moi je joue de l'alto, donc c'est du violon alto, c'est un peu rare. Et en fait, je voulais faire du violon, du piano,
et de la flûte, comme toutes les petites filles. Et il n'y avait plus de place parce que je suis arrivée en retard. Et donc, il restait de la place en alto. Et puis voilà, puis c'était le coup de foudre. Alors moi, c'est un hasard aussi. Mes parents n'ont jamais fait de musique et voulaient absolument que leurs enfants fassent de la musique. Donc les inscriptions au conservatoire, normal, à l'âge normal. Et puis voilà, moi c'est pareil, j'hésitais entre la flûte et le violon. Et en fait, c'est le choix du professeur qui a déterminé le violon. On préférait le prof de violon, donc j'ai fait du violon. Et puis il s'avère que voilà, ça m'a plu beaucoup et qu'on s'est professionnalisé après de longues études et qu'on se retrouve dans une grande formation à faire de la musique ensemble. Donc c'est que du bonheur.